Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on montre notre projet. C'est l'avant-première. Exactement. On voit cette moto pour la première fois. Exactement. Alors je m'éloigne, comme ça les photographes peuvent prendre en photo bien comme il faut cette moto. Et vous pouvez applaudir aussi cette avant-première, hein, c'est la première fois qu'elle se montre. Waouh, ok, merci pour ce cadeau, merci. Avec plaisir. Donc, c'est pas. Donc, vous voyez une moto, c'est pas qu'une simple moto électrique. Nous avons déjà un surnom, on nous appelle la Tesla des scooters, parce qu'aujourd'hui, dans ce modèle-là, on a intégré tous les aspects de la deep tech, du cloud, de l'intelligence artificielle, de la connectivité. Donc c'est un produit destiné à être exporté, c'est un produit qui peut être présent dans toute part du monde. C'est 2 ans de développement et je remercie là Madame Douja parce que il y a 2 ans de cela, on était dans son bureau et c'était qu'une idée, il n'y avait même pas un croquis, il n'y avait même pas un design. Et aujourd'hui, on est là. Donc voilà. C'est tout ce que vous avez à dire pour ça? Pour résumer 2 ans de travail... Voilà, c'est pour ça que je me disais bien, c'est 2 ans de travail, c'est 2 ans d'essai. On les appelle la Tesla des motos. Et il est très humble pour parler de ça. Moi, je veux saluer le courage. Parce que entreprendre n'est jamais facile. Entreprendre dans un milieu qui est très concurrentiel et aussi peu difficile, quand on veut aussi être un entrepreneur engagé, on met la difficulté encore plus haut. Qu'est-ce qui nous motive pour entamer une entreprise comme ça? Déjà, entrepreneur, faire n'importe quelle entreprise, c'est un défi en soi. Pourquoi vous accumulez les difficultés? Parce que quand on est entrepreneur, c'est se sentir vivant, c'est créer. Il faut créer, par exemple, comme pour la Tunisie, il faut créer des produits qui s'exportent. Aujourd'hui, on en a besoin pour notre économie. Être entrepreneur, c'est être résilient, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Et c'est, comme je dis toujours, nous sommes dans une montagne russe, donc c'est pas facile, mais c'est magnifique. C'est magnifique, je suis totalement d'accord. Alors, ma question, puisque vous avez parlé d'export, est-ce que vous avez déjà prospecté des marchés pour Pixie Motors? Oui. Et oui, aujourd'hui, nous avons plus que 50 commandes. Nous avons des commandes du Maroc, nous avons des commandes de la France, parce qu'on va ouvrir en France. Nous avons des commandes de la Tunisie, bien sûr. Aujourd'hui, afin de valider notre produit, on vise surtout les B2B, parce qu'on trouve que c'est du suicide d'attaquer les B2C aujourd'hui. Donc, on va valider l'ingénierie, valider les feedbacks, et après, on va attaquer les B2C. Je sais que beaucoup le public veut poser cette question. Le prix? Merci, Yanis. Je vous en prie. Le prix. Nous comptons le vendre en France à 4 500 €. 4 500 €. Et c'est très normal, c'est un prix très normal. C'est un prix de scooter. Avec le bonus éco, tout ça, c'est un prix normal. Mais pour la Tunisie, nous allons faire exception parce que c'est comme toutes les marques, Mercedes en Allemagne, elle est moins chère qu'en France. Donc ça sera dans les 8 000 dinars. 8 000 dinars. À partir, parce qu'il y a beaucoup d'options. Donc on peut rajouter des options, on peut customiser, on peut changer de couleur, la selle, la cuillère du sel. Donc on peut monter en gamme. Voilà. Très bien. Bon, ma dernière question sera sur la législation. Aujourd'hui, on est témoin de la naissance de Pixie Motors et c'est exceptionnel. On voit aussi d'autres constructeurs qui vont vers l'économie verte, un impact sur l'environnement qui soit positif. Est-ce que vous cherchez aussi à avoir des textes de loi, vous tous ensemble, pour aider le consommateur justement à avoir plus accès à cette technologie et qu'il ne soit pas impacté directement dans son budget personnel? Oui. Une des choses que l'Europe fait aujourd'hui, c'est le bonus éco. Exact. Donc il faut encourager les gens à changer du fuel à l'électrique, parce que c'est l'avenir.
Parce qu'aujourd'hui, 56% de la population vit dans les villes. Et cette même population consomme 78% de l'énergie mondiale et émet plus que 60% du gaz à effet de serre. Donc c'est le moment de changer à l'électrique. Voilà. Très bien. Monsieur Alice Free, CEO de Pixie Motors, merci de l'applaudir très très fort.